Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui découvrir le village de Prato di Giuellina. Ce village, situé sur les contreforts des aiguilles de Popolasca, surplombe la plaine du Golo, est également à la frontière du Niolo. La région, la Giuellina, est encore trop méconnue et pourtant regorge d'un patrimoine historique remarquable à découvrir tout de suite sur France 3 Corse. Et c'est monsieur le maire en personne, José Simoni, qui nous reçoit dans son beau village de Prato. Comme tous les matins, il est en grande discussion avec ses administrés. José Simoni, ici, on se trouve où? Et là, vous êtes sur la place de la Fontaine, qui est le lieu de rendez-vous des Pratais, qui se retrouvent, que ce soit sur la murette et qui discutent le matin. Et si l'on descend, on se retrouve carrément dans les ruelles. On se retrouve dans les ruelles, à Piazza Gomullo, qui est en bas, et ensuite sur la place du commandant Colonne, qui est très typique du village. À combien d'habitants ici à l'année au village? Au dernier recensement, il y avait 45 permanents. Et 77 habitations, donc ça nous laisse un potentiel important pour l'été, où on peut se retrouver facilement entre 200 et 250 personnes. C'est un village qui souffre de la désertification, comme bon nombre de villages de Corse. Bon nombre de villages, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de... donc la vie sociale est quand même altérée. Et pourtant, Prato di Giuellina bénéficie d'atouts incontournables. Adossé à flanc de montagne orienté à l'est, le village jouit d'une exposition exceptionnelle avec une vue magnifique sur la vallée du Golo. Les aiguilles de Popolasca, également situées juste derrière, constituent un point fort pour les amoureux de randonnée pédestre. Donc là, nous empruntons un chemin qui part de Prato de Zubrano pour aller à Saint-Ange. C'est un chemin de randonnée familiale qui est accessible vraiment aux familles, aux enfants facilement. Avec une vue superbe de chaque côté, et on va arriver à la chapelle Saint-Ange, où vous verrez, il y a une vue imprenable, d'une part sur le San Pedrone et de l'autre sur le début du Niolo et Castiglione. Combien de temps de marche à peu près? À peu près une demi-heure, depuis Prato Zubrano. On y va, c'est ici? On y va, c'est là. Alors en effet, José, c'est magnifique, ça valait le coup. Vous n'êtes pas déçu? Non. Vous voyez? C'est une véritable récompense. On se retrouve ici avec une vue extraordinaire, à 360 degrés, un coin féerique. La petite chapelle Saint-Ange, c'était un lieu de pèlerinage? C'était un lieu de pèlerinage. Tous les 8 mai, les gens faisaient un pique-nique à Prato Zubrano et ensuite, ils venaient faire un petit pèlerinage à la chapelle de Saint-Ange. Ils faisaient une promenade et ils revenaient. C'était la coutume. Et la découverte du patrimoine historique de Prato di Giuellina ne s'arrête pas là. Une autre randonnée est à la portée de tous. Elle nous mène à la tour Montalbano et au château de Serravalle. Nous voici empruntant un sentier bordé par un dense maquis au départ de la route nationale. À une demi-heure de marche, dressé fièrement sur son éperon rocheux, l'édifice du XIIIe siècle nous attend. Dis donc José, on a eu du mérite, mais ça valait le coup d'œil. Tout à fait, Alors, ce château de Serravalle, c'est l'un des rares châteaux conservés en Corse, conservé à peu près. Ouais, c'est un château fort. C'est un édifice médiéval qui est un des mieux conservés de Corse. Donc c'était la propriété des Amondaschi, qui étaient les seigneurs de la Giuellina. Donc ce château, il date à peu près du XIIIe siècle. Et il était là pour protéger l'entrée du Niolo par cette vallée. Il correspondait avec la tour de Montalbano par des signaux optiques. La muraille, le reste de la muraille. Il y avait des remparts autour. C'est une muraille qui fait à peu près, je crois d'ailleurs, qui fait 75 mètres à peu près de diamètre. Bon, c'est pas parfaitement circulaire parce que ça suit un peu le terrain. Et donc, il y avait toutes les dépendances qui étaient autour. Allez, je vous invite à venir passer ici une journée dans cette belle région de la Giuellina, à Prato, bien entendu. On vous attend ici, un moment inoubliable avec une découverte patrimoniale, naturelle. Moi, je vais continuer la balade. Bye bye, à la semaine prochaine pour une autre découverte.